Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants. Aujourd'hui on arrête un petit peu la petite série spéciale Sim Racing, on revient à la vraie vie, on va essayer des belles voitures sur le circuit d'Algarve. Et oui, je suis au Portugal grâce à Daventi, je vais pouvoir enfin découvrir ce circuit qui me fait rêver depuis longtemps. Un petit mot sur la marque qui nous a invités aujourd'hui, c'est Daventi. Hop, ici, une marque anglaise de pneumatiques, une marque anglaise assez récente qui s'est lancée en 2016-2017, qui fait du Made in China, mais du Made in China, on va dire, de qualité. C'est-à-dire que eux, c'est une marque anglaise, ils développent en Angleterre, ils viennent régulièrement ici à Portimao, au circuit d'Algarve, pour faire des tests. Donc voilà, c'est un cahier des charges un peu plus qualitatif que du chinois premier prix. Ils ont une gamme assez développée. Alors là, ils ont leur 640 qui est vraiment le pneu route classique, on va dire, légèrement sportif. Et ils ont depuis peu, c'est ça qu'on est venu tester aujourd'hui principalement, une gamme un peu concurrente, on va dire, dans la gamme. C'est probablement pas au même niveau de qualité, mais qui se veut concurrente du PS4 avec le Pro Tourer. Et vous voyez, ils ont toute une gamme, ils ont du pneu pour pick-up, du pneu 4x4, all-terrain, et ils ont même du pneu 4 saisons, du pneu hiver. Attendez, là je crois qu'il y a un panneau. Et voilà, et vous voyez, il y a du pneu camionnette, du pneu 4 saisons, du pneu route de différentes gammes. Et j'ai même discuté avec le patron qui m'a dit qu'il y aura bientôt une gamme supérieure au Pro Tourer Sport qui va s'appeler le Pro Tourer Race. Il m'a montré des photos, il va y avoir un joli dessin et ce sera du concurrent, alors pas du semi-slick comme le AR1 vraiment piste, mais ce sera plutôt du concurrent du AD08 de Yokohama, donc un pneu route semi-slick on va dire. Et comment on sait qu'ils sont anglais? Parce que quand c'est américain, c'est Tyres avec un I, et quand c'est anglais, c'est Tyres avec un Y. Une jolie petite flotte de voitures à essayer. Et puis surtout, j'ai hâte de découvrir ce circuit d'Algarve qui a l'air magnifique. Un petit Nürburgring très vallonné avec beaucoup de virages à l'aveugle, beaucoup de dévers, donc j'ai hâte. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour la fin de journée. Normalement, on pourra faire 2 fois 4 tours. J'espère, on verra ce que j'aimerais bien essayer une GT3 depuis le temps que j'aimerais bien essayer une GT3. Pourquoi pas l'Alpine, même si c'est pas une S, mais parce que sur un circuit, je l'ai essayé sur route, et voilà, sur un circuit ça peut être forcément fun. On pourra probablement déconnecter le SP et s'amuser un peu. Et puis celle qui me fait aussi pas mal envie, c'est celle-là, la AMG GT, son gros V8. Voilà, cette architecture à l'ancienne avec ce long capot, voilà, c'est les 3 que j'ai envie d'essayer, mais bon, globalement, même si c'est une AMG, ce sera pas mal pour essayer. Bon, là il pleut, donc heureusement, on va pas rouler tout de suite, comme ça on pourra pousser un peu plus les pneus de tout à l'heure. On va les manger, ensuite on va faire du 4x4, comme je vous ai dit, hein, il y a des pneus, ils ont des pneus tout terrain, des pneus 4x4. Donc on va aller faire un peu d'exercice de franchissement, d'obstacles. Ensuite on a une course de karting. Ensuite on a un petit gymkhana, une petite compétition entre nous, un petit gymkhana. Et à la fin de la journée, donc on va aller essayer les voitures sur le circuit d'Algarve. Allez, c'est parti. Alors, le premier exercice, ça va être 2 petits tours d'un bout de circuit de karting avec la petite Alpine à 110. Qui a les Pro Tourer, je vous ai dit, la version plus sport de leurs pneus. L'instructeur est parti la faire chauffer. Et donc on va faire 2 petits tours du circuit de karting, voilà, pour se chauffer. En plus c'est mouillé, donc c'est bien, on va peut-être pouvoir glisser un peu. Hello. Hello, Max. Pedro. Nice to meet you. Sport. You can go. Watch with the rain. And I'll go front. 3, 2, 1, brake. A bit more.
the inside. No, down the inside. Yes, open the steering wheel to the left. Brake, a bit more. Watch with the curbs. It's really rainy. Down the inside, to the left and to the right hand side, and to the left. Left, left. Open the steering wheel. Watch with the curbs. Brake, a bit more. Wait for the steering wheel. Ah, yeah, Because okay. now Yeah, it will shallow. I thought it will. Yes. No, it won't. No, I thought Watch with the curbs. No stepping on the curbs, okay? Okay. Down the inside. Yes, open up. Brake. Down the inside. To the left hand side. Exactly. Now brake. Less. Down the inside. Exactly. 3, 2, 1, brake. Exactly. Down the inside. The inside. Yes. Brake. More. Later on, exactly. Down the right hand drive, right hand side, and to the left. Watch with the curbs. That's why I love this car. Brake. Yes. Exactly. Perfect. Brake. Less. Yes. Bit more braking. Down the inside. To the left hand side. And brake. And down the pit. To the box. Bon, bah, pas le temps de niaiser, on enchaîne déjà les activités. Bon, vous avez vu l'Alpine, je m'ai bien rigolé. C'était que 2 tours de petit circuit, c'était un peu court, mais c'était rigolo. En plus, j'ai fait le filou, vous avez vu. J'ai mis tout de suite en mode sport, en mode track même, et il m'a rien dit, il m'a laissé faire, il m'a laissé glisser, il était gentil le monsieur. On aurait bien aimé faire 2-3 tours de plus, et donc je disais, pour mon ISPA, on enchaîne, on fait du 4x4 maintenant pour essayer la gamme de pneus Terratura, leur gamme 4x4. Et là, on a l'air d'avoir un beau petit parcours. C'est d'autres sensations encore, avec de la grimpette. Je sais pas combien il y a de dénivelé là, mais j'irai même pas à pied. Avec une bosse là en haut. Je sais pas ce qu'on va nous faire, mais ça va être d'autres sensations encore. Allez, on y va. Straight away, okay? And now you're gonna control the car with the clutch and the brake, because the motor do the rest. Ok. Okay? And you can stop here to feel that sensation that the car into when wheels. you have the cross. Yeah. Whoa! Yeah, don't worry. Yes. Yes, don't it's worry. very nice. It's fun. Don't worry. It's really fun. Yeah. Get the angle. Second gear. Now to the right. Yes, very good. First or second? First, yes. First. You put first and don't be afraid. It's so easy to. Yeah. I felt that in the back. Yeah. Okay. I leave the clutch now. Yes, you leave the clutch. Only with accelerator, it's normal. Yes, very good. Now we can sleep, do poker. Yeah. La 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 la. So it's so easy. I don't know why people be afraid. Okay. You see, it's so easy. The car do. Just need to trust the car. Yes, of course. That's it. One wheel on the concrete, another wheel on the dirt, and makes a round. Ok. Pas le temps de niaiser. Bye bye le pick-up. C'était impressionnant. J'avais jamais fait ça de parcours comme ça, de vrai 4x4 en low gear là, en blocage de pont, tout ça, de croisement de pont. C'était franchement rigolo. Bon, c'était court encore une fois. Hein. On n'a pas eu le temps de faire plusieurs passages, mais c'était rigolo, impressionnant de sentir comment la boîte fonctionne. Voilà, j'étais débutant sur ce sujet-là et c'était rigolo d'essayer, même bon, si c'est pas ce que je préfère. Et avant d'aller sur le vrai circuit là-bas, on va faire un petit coup de karting. On a une course de 20 minutes, je crois, de karting. Je sais pas si je vais vous prendre des images, on s'en fout un peu, je pense. Là, ça va juste être pour le fun. En plus, la piste est mouillée, donc ça va glisser, c'est rigolo. Et puis dans 1 heure, on sera sur le circuit là-bas. Les voitures sont en train de chauffer, tout le monde attend son tour, les premiers y vont. J'ai hâte. Bon, je sais pas ce que je vais conduire, j'espère pas trop cette classe E. En fait, c'est par ordre de nom dans l'ordre, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien la GT3 et la MG GT, mais
On se fera plaisir quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de Twingo dans tous les cas. Même un petit Caïman, on se fera plaisir. Et puis l'Alpine, même si c'est pas la plus puissante, on sait qu'elle est efficace sur piste. Encore un ou deux groupes à attendre pour que ce soit mon tour. Donc je devrais avoir au tirage au sort, j'aurais bien aimé les GT3, mais je vais avoir le Caïman 718S qui va être avec les pneus classiques de leur gamme DX640. Et ensuite j'aurai la petite Alpine derrière qui elle va avoir les pneus Pro Tourer Sport. Donc comme je l'ai dit, qui sont un peu plus comme les PS4. Donc ça va être intéressant justement sur des architectures. Déjà c'est des voitures assez comparables et donc pouvoir voir un peu la différence entre les deux gammes de pneus, ça va être intéressant. Picture, smile. Hey! There you go. Drive, good to go. How do you put in manual? Side. Okay. Yeah. White line, off, everything, off, in. Hold position of the steering. Yes, now gas. In. In. I didn't want to push more input at the end. It was giving out. Lap. Here, off. Yeah, brake. Yes. Bit more. Bit more. Bit more. Off. In. Speed. Oh, Too the much. tires are... No, too much speed. Ah. In. Yes, good. And now too early on the brakes. That was too early. And then in. And in. No. Too weak. And go off. And now brake. Go in. Now. Yes. Yeah, Left. Left. 100. Off. 50. Brake. Just a bit. In. Don't accelerate. And then here. Stay here. Brake. In. Good job. Now, gas. Hard. Open the steering. Nice one. To the right. In. Much. And brake. Front, and in. Left. On the right, and brake. Bit more, stay. In. Exactly. Now you can apply the gas earlier. See the difference? Yeah. And then here, stay. Point to there. Brake, in. And gas now, open. Off, and off, and start. After hill, brake, and pit in. The rear tires are getting... Yeah, we did 5 laps of suffering. What are you thinking? That was good fun. Thank you. Stop? No worries, my friend. Hello again. Out, hold the car inside, keep the car inside. Yes. Hold. Go now. Still left. Brake on the right.
Pivot. Hold. Right. Give it some. On the right. Too late. Too late. Left. Left. Finish on right. Brake. Left. Left. Now brake. And now cool down lap. Okay, we're going to finish. Et nous voilà de retour à la maison dans le châssis de Sim Racing. Non pas pour parler de Sim Racing, mais pour faire la conclusion de cette belle journée au Portugal, au circuit d'Algarve. J'ai pas pu faire la conclusion sur place, on était en fin de journée, la nuit était tombée, enfin bon, et puis ça permet de retomber aussi soi-même de ses émotions et de repenser à une conclusion un peu plus tranquille. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé tout d'abord de ce circuit, de ses pneus et bien sûr, ce qui vous intéresse le plus, la petite baston entre le Cayman et l'Alpine A110. Alors, le circuit, eh ben, clairement, je peux pas dire que j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que je m'attendais déjà à beaucoup, mais effectivement, le circuit est magnifique. J'ai retrouvé un petit Nürburgring au soleil, ultra vallonné, beaucoup de virages en aveugle, beaucoup de compression, du rythme. Il n'y a pas de virage qui casse tellement la vitesse. Il y a deux virages lents, mais qui sont pas si longs que ça, qui cassent pas le rythme du tracé. Le circuit est hyper complet, hyper technique. Alors 2 fois 4 tours, bah, c'est hyper court pour l'apprendre, pour s'y faire. Je commençais à peine à vraiment prendre des repères, notamment sur la fin où j'avais, en plus la nuit est tombée, donc je commençais à avoir un petit peu de mal, mais voilà, c'est vraiment un très 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 beau circuit. Le seul problème, bah, c'est qu'il est loin, il est tout au sud du Portugal. Donc pour aller rouler avec l'Alpha ou avec votre voiture, bah, ça fait vraiment vraiment loin. Après pourquoi pas, hein, peut-être qu'un jour on la mettra sur un plateau et puis on ira se faire une semaine, un gros week-end de vacances là-bas, parce qu'en plus la région est magnifique, en bord de mer, il y a plein de trucs sympas à faire là-bas. Donc vraiment une belle découverte, c'est vraiment une honte que le circuit ne soit plus en F1. L'infrastructure globalement était très grande, il y a plein de trucs à faire là-bas, donc dommage, dommage, dommage. Mais en tout cas, une belle découverte. Merci à Davanti, encore une fois, de m'avoir invité. D'ailleurs, bah, on va parler des pneus, les Davanti. Donc, je dois vous avouer que j'étais un petit peu sceptique. On avait quand même des grosses autos assez puissantes sur un circuit assez roulant avec une marque dit Eco, budget, made in China, même si c'est pas développé en Chine. Donc, je m'attendais, voilà, j'ai eu des expériences des fois avec des pneus sur circuit qui s'effondraient au bout de quelques minutes. Là, on est passé en dernier. Les autos ont roulé pendant 3 heures non-stop. Elles s'arrêtaient littéralement. Hop, quelqu'un d'autre montait dedans et elles repartaient. Donc, on ne peut pas dire qu'ils avaient le temps de refroidir. Et les pneus n'ont pas bronché, que ce soit sur le Cayman ou sur l'Alpine. J'avais 2 gommes différentes. Sur le Cayman, c'était le pneu DX, qui est plutôt un pneu routier, on va dire, très classique. Et sur l'Alpine, le Protora qui est un peu plus sportif, donc on va dire concurrent du PS4, hein, même si on n'est pas sur le même niveau de prix et probablement pas sur le même niveau de performance. Mais voilà, j'avais déjà un décalage entre les deux. Alors sur le Cayman, je sentais sur certains virages, sur la fin de la session, bah, que le cul commençait à être un petit peu trop mobile. Voilà, les pneus surchauffaient. Néanmoins, voilà, encore une fois, ça faisait 3 heures qu'ils roulaient non-stop. Les autos n'ont pas été ménagées. Et c'était encore très progressif. Je ne peux pas dire que d'un coup, paf, ça partait et que c'était pas contrôlable. Il y avait une chauffe, une perte de grip, mais c'était encore ultra progressif. Et quand j'ai regardé les pneus à la fin, l'aspect des pneus, ils étaient très chauds, mais il n'y avait aucune bouloche, aucun déchirement, aucune usure anormale, quoi que ce soit. Donc bah, c'est assez bluffant de se dire qu'un pneu budget comme ça, alors on n'est pas sur le budget premier prix, mais est capable de tenir dans ces conditions-là assez extrêmes. Donc s'ils sont capables de tenir comme ça, franchement, pour votre voiture de tous les jours, ça peut faire le job. Je dis pas que je mettrais ça sur l'Alpha pour aller au Nürb, hein, mais voilà, sur une voiture de monsieur, madame, tout le monde au quotidien, bah, clairement, on n'est pas sur du budget chinois, vraiment premier prix. Et donc c'était une belle surprise. Les Protora sur l'Alpine, un petit mot, la voiture est plus légère, donc il y a peut-être moins de contraintes aussi que sur le Cayman. Mais là, j'ai senti par contre qu'il n'y avait pas cette perte de grip que j'ai eue avec le Cayman. L'auto est plus joueuse d'une manière générale, donc
elle est plus mobile, mais les pneus en eux-mêmes, voilà, on sentait bien qu'il y avait une gomme avec un grip bien supérieur. Et donc je parlais de l'Alpine, bah, c'est là la vraie conclusion, ce qui vous intéresse le plus. Cayman, Alpine. Alors, quel a été le plus rapide? Lequel j'ai préféré? Spoiler alert, c'est pas forcément la même. Vous vous en doutez probablement, oui, le Cayman était le plus rapide. Alors j'ai pas le détail de tous les chronos, mais je sais que j'étais le 3e temps du jour, mais que ce meilleur temps, je l'ai fait avec le Cayman. Mon dernier tour avec le Cayman. J'ai pas le chrono exact de l'Alpine, mais voilà, je sais que j'étais moins rapide avec l'Alpine. J'avais aussi un instructeur qui était un peu plus bavard et qui m'a un petit peu castré. Mais voilà, clairement, le Cayman était plus rapide. Alors, la comparaison n'est pas tout à fait juste, puisque d'un côté, c'était un Cayman S, donc plus puissant, plus tenu, et de l'autre côté, c'était une Alpine A110 normale. Là où j'avais, moi, essayé la S sur route, là, c'était une Alpine normale. Donc forcément, le Cayman, bah, clairement, il était plus performant. Alors, je ne peux pas vous parler de l'intérieur, des finitions, tout ça. Hein. J'ai pas eu le temps de faire le tour de la voiture, mais purement en termes de sensation de conduite, c'est clair que c'est facile. Tout de suite, on peut rouler fort. Je vous dis, j'étais 3e de la journée, alors qu'à côté de ça, il y avait il y avait une AMG GT, il y avait une 911, 997 GT3. Donc si on peut atteindre, j'étais à 2 secondes des meilleurs temps GT3 du jour, peut-être que les pilotes étaient moins aguerris, mais ça veut dire quand même que le Cayman est très capable. Néanmoins, est-ce que je me suis plus amusé avec l'Alpine? Bah oui, on confirme mon coup de cœur que j'avais eu sur route déjà. C'est une auto géniale. Pour moi, c'est un compromis parfait entre quelque chose qui est utilisable au quotidien, qui reste confortable, douce. Je l'avais vu sur route, très, très capable au quotidien. Peut-être moins cossu que la Porsche. Mais à côté de ça, bah, dès qu'on met le mode sport et qu'on s'amuse, bah, le châssis est plus rigolo, le moteur, à ma grande surprise, même en version non S, est plus rigolo. Voilà, la boîte est très courte, elle aide bien aux sensations. Donc une très 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 bonne, on va pas dire surprise parce que j'ai déjà essayé, mais une confirmation de mon coup de cœur pour la 110, pour la petite Alpine, même si je continue de penser qu'une version S est largement plus intéressante malgré le surcoût, et notamment dans ces conditions-là. Nul doute que j'aurais pu avoir un meilleur chrono avec l'Alpine A110 si ça avait été une version S. Et surtout, elle serait au-delà de la puissance, c'est vraiment la tenue en suspension où là, on sent qu'on a une auto presque trop mobile pour le circuit. Petit bémol que je n'avais pas relevé sur route, que j'ai relevé sur le circuit, c'est les palettes. Autant sur route, je les avais trouvées magnifiques, et le fait qu'elles soient sur la colonne de direction, c'est-à-dire fixe, bah, ça ne m'avait pas dérangé. Au contraire, je trouvais ça plutôt joli et mieux. Et là, sur circuit, ça m'a un peu bloqué. Il y avait deux virages notamment où ben, la boîte tire tellement court, les rapports s'enchaînent tellement vite que ben, j'avais un petit peu d'angle de volant encore au moment de passer les rapports. Et soit il aurait fallu attendre et ben, on ne pouvait pas, soit ben, j'ai dû, ce que je faisais, je décalais ma main pour aller chercher la palette. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve que sur route ça ne m'avait pas gêné encore une fois, mais sur ce circuit-là, des palettes plus longues, comme il y a un peu sur les Giulia, les dernières Giulia. Là, la palette fixe est pas assez haute pour pouvoir aller la chercher, par exemple en haut, quand on a comme ça 20-30 degrés de volant. Et alors sur les rétrogradages, c'est pas gênant parce que généralement on n'a pas trop d'angle de volant quand on rétrograde. Par contre, dans la sortie, voilà, il y a vraiment sur ce circuit-là des courbes où il faut aller chercher large, continuer à garder de l'angle, et au final, comme on est en montée, on est plein gaz. Ben, j'ai été obligé de décaler ma main pour aller chercher la palette de montée de rapport. Donc voilà, c'est le seul petit point que j'ai finalement à redire à cette Alpine dans ce contexte-là. Et puis ben, moi je vous dis bientôt pour un nouvel épisode. On va reparler de sim racing très bientôt.